que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac. On a des belles finitions parce que du coup j'ai rajouté des petits pieds comme ça pour pas qu'ils salissent quand je le pose. On a une poche plaquée ici devant. On a un petit nœud pour faire la déco, ça c'est facultatif. Il se ferme de part et d'autre par un zip. On a ici deux poches plaquées et un grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite dedans. Ce sac peut se porter ou à la main ou à l'épaule facilement. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou une mousse thermocollante et un tissu doublure de 50 cm de long par 72 cm de haut. Donc moi pour le tissu doublure par exemple, mon tissu doublure a un sens. Donc du coup j'ai découpé, si votre tissu doublure a un sens, vous pouvez découper deux morceaux de tissu de 50 cm par 37 cm. Ensuite vous les mettez endroit du tissu contre endroit du tissu. Et donc j'ai fait une couture en bas à 1 cm du bord pour pouvoir avoir mon tissu dans le bon sens de chaque côté. Donc ensuite, il nous faut la poche extérieure, un tissu extérieur de 16 cm par 16 cm et un tissu doublure de 16 cm par 19 cm. Ensuite, on aura besoin pour le fond, pour le bas du sac, on a besoin d'un tissu extérieur de 50 cm de long par 28 cm de haut. Il nous faudra ensuite pour la poche intérieure un tissu extérieur de 30 cm par 30 cm. Pour fermer notre sac, on aura besoin de deux tissus extérieurs et deux tissus doublure de 50 cm de long par 5 cm de haut. Il nous faudra un zip de 56 cm. Il nous faudra deux curseurs. Ensuite, on a besoin de deux anses de 90 cm chacune. Et moi, je vais rajouter des petits pieds sous mon sac. Donc, du coup, j'ai pris 4 pieds. Ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et du coup, pour bien les fixer, j'ai découpé 4 petits morceaux de thermocollant de 4 cm par 4 cm chacun. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur, mon grand morceau de tissu extérieur. Donc j'ai bien thermocollé mon tissu extérieur. Maintenant je vais le plier en deux. Je vais bien m'aligner ici en haut et je vais mettre des pinces. Donc j'ai bien mis mes pinces, que j'ai bien replié donc mon tissu. J'ai le pli ici et je vais marquer donc de ce pli à ici, je vais marquer 6 cm et demi et d'ici à ici 7 cm et demi. Donc 6 et demi, 6 et demi, je m'aligne et 7 et demi, hop, je m'aligne également. 6 et demi comme ça et 7 et demi ici. Je fais pareil, exactement les mêmes dimensions de ce côté. Alors 6 et demi et 7,5, je m'aligne et je trace. Je vais faire exactement les mêmes mesures sur mon tissu doublure. Donc je mets mon tissu doublure à l'envers. Hop, et je retrace les mêmes mesures sur les angles ici, sur le pli. Donc j'ai bien marqué également mes angles sur mon tissu doublure. Maintenant je vais les découper. Donc je découpe les angles sur le tissu doublure et sur le tissu extérieur bien évidemment. Hop, je fais ça dans tous mes angles. Donc j'ai bien découpé mes angles sur mon tissu doublure et mon tissu extérieur. Maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre le tissu pour le bas du sac. Donc le tissu, hop, de 50 cm par 28 cm. Donc j'ai les 50 ici, je replie mon tissu en deux et je vais mettre des pinces ici en haut pour bien maintenir mes tissus bien droits.
Je reprends, donc maintenant que j'ai mis mes pinces, je reprends ma règle et je vais tracer exactement les mêmes mesures que l'on vient de faire. 6 cm et demi ici et 7 cm et demi ici. 6 et demi, 7 et demi, je m'aligne et je retrace mon angle ici au niveau du pli. Je fais pareil de ce côté, 7 cm et demi, 6 et demi et je retrace. Et je découpe ces deux angles. J'ai bien découpé mes angles ici. Maintenant, je déplie. Donc, je suis sur l'envers de mon tissu. Je vais prendre ma règle, un crayon. Hop. Et ici, je vais mesurer 2 cm. Donc, je m'aligne bien, 2 cm. Je trace une ligne. Je retourne. Je fais pareil de ce côté, 2 cm. Et je trace. Donc, pour les personnes qui utilisent un coton, donc ça va être très simple. Vous allez juste replier ce tissu sur la ligne et passer un coup de fer. Donc comme ça, votre tissu va rester bien droit, bien replié correctement. Donc vous allez replier ce côté et ce côté jusqu'à la ligne et vous passez votre coup de fer tout le long. Pour les personnes comme moi qui utilisent une matière ou du simili ou du tissu d'ameublement qui ne tient pas si on passe un coup de fer, ou un velours par exemple, c'est plus compliqué, moi je vais utiliser du scotch double face pour maintenir mon pli. Donc je vais mesurer. Je positionne mon scotch sur ma ligne. Hop, je découpe. Et je vais enlever la pellicule pour pouvoir ensuite retourner cette partie. J'ai enlevé la petite pellicule qui est ici et maintenant je replie simplement mon tissu sur la ligne, tout bêtement. J'appuie et voyez, mon tissu tient. Donc je vais faire ça sur ce côté et bien évidemment sur ce côté tout le long. Donc j'ai tout replié bien correctement, ça donne ça de l'autre côté, voyez, on a une ligne droite. Maintenant, donc je mesure, on va se positionner par rapport au trait ici et par rapport au haut et au bas bien sûr. Donc j'ai 26 cm. Je vais mesurer en partant de cette ligne ici 6 cm, donc 6 cm ici. J'ai 26 et à 8 cm en partant du haut et à 8 cm en partant de ce côté, je fais un petit point ici et ici. Je fais exactement pareil de l'autre côté. Donc j'ai dit 6 cm, 6 cm à partir de cette ligne-là et 8 cm ici, je fais une marque. 8 cm ici, je fais une marque. Je vais hop, prendre ma petite pince. Elle est où ma petite pince? Elle est là. Hop, je prends ma petite pince et je vais simplement ouvrir les petits points que je viens de faire. C'est pour me faire des repères. Donc j'ouvre ici. C'est pour avoir un repère de l'autre côté. Hein. J'ouvre ici. Ici aussi. Et ici aussi. Si vous n'avez pas de petite pince, vous pouvez faire avec un poinçon, hein, par exemple. Ça ira très bien aussi. Donc, j'ai bien mes repères. Maintenant, je vais prendre les petits morceaux de thermocollant de 4 cm par 4 cm et je vais hop, les coller par-dessus, ici, de ce côté et de ce côté. J'ai bien collé mes petits thermocollants. Maintenant, je reprends ma pince ou un poinçon, comme vous voulez, et je vais à nouveau hop, percer sur les marques ici. Et cette fois-ci, on va percer donc le trou et également le thermocollant. On repasse par-dessus. Ici aussi. Je fais ça dans les 4 points.
percer, je prends un pied, je le glisse à l'intérieur ici, je retourne et je vais ouvrir les pattes. On ouvre les pattes bien correctement ici. Je fais pareil sur les quatre, enfin dans les trois autres espaces prévus pour les petits pieds. J'ai bien positionné mes 4 pieds de sac, donc maintenant je peux retourner, vous voyez qu'ils sont bien en place. Donc maintenant je laisse cette partie de côté et je reprends mon tissu extérieur, le grand morceau du tissu extérieur. Donc j'ai mon grand morceau de tissu, donc maintenant je vais chercher le milieu ici. Donc je prends ma règle, un crayon qui s'efface. À 25 cm, je fais une petite marque ici. Je fais exactement la même marque de l'autre côté. 25 cm, je fais une marque. Ensuite, en partant de cette marque, je vais mesurer 7 cm de ce côté et 7 cm de l'autre côté. Et je refais des marques. 7 cm ici et 7 cm ici. Je fais les mêmes marques de l'autre côté, 7 et 7 en partant du milieu. Maintenant, en partant d'ici, de cet angle-là, je vais mesurer 4 cm et demi. Donc je m'aligne bien, 4 cm et demi, 4 cm et demi. Une fois que je suis bien alignée, je trace un trait. Toujours avec un crayon qui s'efface ou une craie, hein. Surtout pas un stylo bic parce que ça va marquer. Maintenant que j'ai tracé mes 4 cm et demi en partant d'ici, de cet angle, je vais tracer 4 cm et demi en partant de cet angle-là également. Donc je m'aligne, 4 cm et demi, 4 cm et demi partout. Et je trace à nouveau une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface, surtout pas autre chose, enfin à part une craie. J'ai tracé ma ligne. Maintenant, je vais me refaire mes repères ici pour être bien droite. Donc le milieu de mon tissu, 7 cm de ce côté, 7 cm de ce côté, pareil ici. 25, le milieu, 7 cm ici, 7 cm ici. Et maintenant, je vais tracer, donc, je vais relier mes points tout le long de mon tissu, toujours avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer fort, c'est juste pour avoir des repères pour vous, pour que vous ayez vos petits repères. Ici, pareil. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Je trace mes lignes. Voilà. J'ai tracé toutes mes lignes. Maintenant, je vais prendre le tissu pour la poche extérieure. Donc, j'ai mes tissus pour la poche extérieure. Donc, j'en ai un qui est plus grand que l'autre, c'est tout à fait normal, hein. Donc, je vais positionner le tissu. Donc, si votre tissu a un sens, vous mettez bien le haut du tissu ici, hein. Donc, je positionne le tissu doublure par-dessus mon tissu extérieur, ici. Je vais mettre des pinces sur le haut. Et sur le haut, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne mon tissu doublure et je vais l'aligner ici en bas. Une fois qu'il est bien aligné, hop, je vais faire une couture au point droit à 5 mm ici du bord du tissu et je vais allonger mon point à 3,5. Surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici en bas. Ma couture est bien faite. Maintenant, je reprends mon grand morceau de tissu extérieur. Donc, j'ai bien mon grand morceau de tissu. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas de ma poche ici.
Donc pour ça, je replie mes tissus en deux, hop, et je vais faire un petit pic sur le bas, enfin sur le milieu, ici en bas. J'ai mon milieu. Maintenant, je vais positionner. Donc, on a la marque que l'on a faite tout à l'heure ici, vous voyez, à 4 cm et demi, et on a le milieu de notre tissu. Et je vais positionner milieu contre milieu, ici, et je m'aligne contre ma ligne que j'ai tracée tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais mettre des petites épingles pour maintenir mes tissus ensemble. J'ai bien mis mes petites épingles, donc maintenant, je vais faire une couture au point droit. Ici, au plus près du bord du tissu, en bas, et je remonte jusqu'ici. Mes coutures sont bien faites. Maintenant, je peux enlever mes petites épingles et du coup, j'ai bien une poche ici. Pardon. Maintenant, je vais prendre une anse. Je vais la positionner. Donc, vous voyez ici, si vous voulez, vous pouvez retracer. On va le retracer, comme ça, on sera tranquille pour être bien droite. Donc, on reprend notre ligne. Et on retrace tout simplement sur la poche ici, parce qu'on s'est mis par-dessus. Donc on retrace notre ligne de ce côté et bien évidemment de l'autre côté aussi. On s'aligne bien, on retrace. Voilà, donc mes lignes sont retracées. Maintenant je prends donc l'anse et je vais positionner l'anse ici. Donc, c'est-à-dire dans l'angle, j'ai mon angle ici, je positionne l'anse par-dessus, je suis ma ligne et je vais mettre des pinces. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre des épingles ici pour maintenir aussi l'anse. Je vais mettre des pinces ici pour être bien droite, pour pas que ça bouge. Je vais mettre une épingle ici pour maintenir l'anse bien droite. Ensuite, je recourbe mon anse, je fais attention qu'elle ne s'enroule pas, qu'elle soit bien droite, et je fais pareil de ce côté. J'ai mon angle ici, je positionne l'anse juste dans l'angle, je m'aligne bien sur la ligne que j'ai tracée, hop, et je mets à nouveau mes petites pinces ici en haut, et une épingle ici sur le bas, pour maintenir l'anse et mes tissus ensemble. Voilà. Maintenant, je prends ma règle, pardon, et je vais mesurer 20 cm, ouais, 20 cm, en partant du bas de l'anse. Donc de mon trait du coin, 20 cm. Je prends mon crayon qui s'efface ou une craie et je fais une petite marque sur l'anse, ici, à 20 cm de haut. 20 cm à nouveau. Je m'aligne et je fais à nouveau une petite marque ici. Donc, maintenant, on va coudre. Donc, si vous voulez, on va positionner la seconde anse. Comme ça, on pourra tout coudre en même temps. Donc, on fait pareil. On a notre angle ici avec nos marques. On positionne l'anse vraiment dans notre angle. C'est exactement pareil. Et on la positionne également ici, dans cet angle-là. Et on met nos pinces et nos épingles. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces et mes épingles, et ben je vais à nouveau tracer les 20 cm en partant du bas, ici de mon trait. Et je fais une petite marque sur l'anse. Pareil de ce côté, 20 cm, je m'aligne bien, 20 cm, je fais une petite marque. Et maintenant, je vais coudre donc les anses. Je vais partir d'ici, je couds au point droit, à 5 mm du bord. Aux 20 cm, je retourne et je continue ma couture jusqu'ici. Je fais pareil sur tous les morceaux d'anse, des deux côtés. J'ai bien cousu les anses, donc comme vous voyez, on a un espace ici, vu qu'on s'est arrêté aux 20 cm. Maintenant, je reprends le morceau de tissu avec les pieds que l'on a mis tout à l'heure et je vais le positionner comme ça, par-dessus. Je vais m'aligner dans mes angles. Je m'aligne de partout. Hop. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Et vous voyez, du coup, ça cache notre couture ici de l'anse. Je mets mes pinces bien correctement. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets mes pinces également. J'ai
J'ai bien mis mes pinces de partout. Je vais faire une couture tout le tour de cette partie, c'est-à-dire je vais coudre ici, ici, tout le long. Je couds ici, ici, ici. Je reviens ici, ici, ici et jusqu'au début de ma couture. Je fais cette couture à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. J'ai tout cousu ici en bas, donc c'est parfait. Maintenant, je relève mon tissu. Je vais bien mettre mes tissus bord à bord. Je m'aligne bien de partout. Je mets des pinces sur les côtés, bien correctement, bien droite. Ici, il faut bien être aligné ici en haut également, hein. Je mets des pinces sur mon côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais ouvrir mes angles. Je m'aligne, j'ouvre ma couture ici, hop, et je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble bien droits. Je fais pareil de l'autre côté. Je commence par ouvrir ma couture ici. Je mets une pince au milieu et ensuite je mets des pinces tout le long. Une fois que mes pinces sont mises, je vais faire une couture sur chaque angle à 1 cm du bord du tissu. Donc mes angles sont bien cousus, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre le tissu pour la poche intérieure. J'ai mon tissu de 30 par 30, je vais le replier en deux. Je m'aligne de partout, je mets des pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit, ici, ici, à 1 cm du bord, et ici à 1 cm du bord. Je ne coupe pas ici, je laisse cette ouverture pour pouvoir retourner ensuite ma poche. Les coutures sont bien faites, j'ai bien mon ouverture ici, donc maintenant je vais casser juste mes angles. Je fais attention de ne pas découper mes coutures. J'enlève un peu de tissu également ici en bas. Et voilà. Maintenant, je vais tout retourner et bien sortir mes angles. J'ai tout retourné, j'ai sorti mes angles, j'ai mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez passer un petit coup de fer. Moi, je ne le fais pas parce que mon tissu a tendance à bouger un petit peu. Mais vous, si vous avez un coton, vous pouvez très bien passer un coup de fer. Ensuite, on va faire une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant notre point à 3,5. Donc le haut, c'est là où il n'y a pas d'ouverture, hein. L'ouverture est toujours en bas. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je prends mon tissu doublure. Hop, je l'ouvre. Et sur un des deux côtés, donc je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc 25 cm. Je vais faire une petite marque, toujours avec mon crayon qui s'efface. Et ensuite, à partir de cette marque, je vais mesurer 7 cm et je vais tracer une ligne. 7 cm, je m'aligne bien, hop, ici. Et je trace une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface. Je reporte mes 25 cm ici pour avoir le milieu. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut de ma poche. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux et je vais juste faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Donc j'ai le milieu, je vais positionner milieu de la poche sur le milieu du tissu. Je m'aligne bien ici en haut, sur le trait. J'aligne ma poche sur le trait et je vais mettre des petites épingles pour maintenir mes tissus. Ensuite, je vais faire une couture au point droit de ce côté à 5 mm du bord du tissu. En bas, toujours à 5 mm, comme ça, ça va refermer notre ouverture. Et ici en haut. Donc j'ai bien cousu ma poche, je peux enlever donc ma pince, mon épingle je veux dire. Et donc si vous le souhaitez, vous pouvez diviser votre poche en deux. Moi je vais la diviser en deux. Donc je vais suivre ma ligne ici, mon milieu sur mon tissu et je vais faire une petite marque avec mon crayon qui s'efface.
Je vais coudre sur cette ligne en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est bien faite, donc j'ai bien maintenant 2 poches. Maintenant, je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon que j'ai faites tout à l'heure. J'ai bien enlevé les traces de crayon. Maintenant, je relève mon tissu. Je m'aligne bien de partout. Et comme tout à l'heure, je vais mettre des pinces sur les côtés et je vais faire une couture au point droit. Donc, sur ce côté, je vais coudre, par exemple, tout le long. Au point droit à 1 cm du bord. Et sur ce côté, par contre, je vais laisser une ouverture. Donc, je vais faire une couture ici en haut. Je m'arrête et je recouds. Et je vais décaler ici. Je laisse toute cette ouverture, environ une petite main. Et je recouds ici. Ensuite, je vais coudre mes angles à 1 cm du bord, comme on l'a fait sur le tissu extérieur. Je ne vous remontre pas, c'est la même chose, sauf qu'on laisse une ouverture sur un des deux côtés. Coutures sont bien faites, j'ai bien cousu mes angles, les côtés et j'ai bien laissé une ouverture sur ce côté pour pouvoir retourner le tout ensuite. Maintenant, je laisse cette partie de côté et je vais prendre tout ce qu'il me faut pour faire la fermeture en haut du sac, donc le zip, donc les 2 tissus. Il me faut les 2 tissus extérieurs, les 2 tissus doublure, le zip et les 2 curseurs qu'on servira après. Donc pour commencer, je prends un tissu extérieur, mon zip, et je vais positionner mon zip en droit. Donc les dents du zip contre mon tissu. Je vais laisser dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir ensuite placer mes curseurs. Je m'aligne, je mets des pinces tout le long. J'ai mis des pinces tout le long. Je prends maintenant un tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne ici, pareil, sur les côtés, sur le haut. Et je vais remettre donc mes pinces de partout, de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. J'ai tout pris ensemble, donc maintenant je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut, tout le long. La couture est bien faite, donc maintenant je retourne mon tissu doublure, je le fais passer derrière. Je vais bien aligner mes tissus ici sur le bas. Je vais mettre des pinces, comme ça, ça ne bouge plus. Hop. Ici. Et ici aussi, comme ça, ça ne bougera plus. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit, à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici en haut. Donc maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais m'aligner par rapport à l'autre tissu extérieur pour démarrer au même endroit. Et je mets des pinces ici en haut, tout le long. J'ai mis mes pinces tout le long, je retourne. Et je prends le dernier morceau de tissu doublure. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Pareil, je m'aligne de partout. Et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair sur tout le haut ici. Une fois cette couture faite, je vais retourner comme on vient de le faire à l'instant et je ferai ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Je ne vous remontre pas, c'est la même chose qu'on vient de faire. Donc j'ai tout cousu, j'ai retourné et j'ai donc fait ma surpiqûre. Maintenant, on va placer nos curseurs. Donc pour ça, on va en mettre un de ce côté et un de ce côté, de façon à ce qu'ils se rejoignent au milieu. Donc pour ça, j'ouvre mon zip. Sur un des deux côtés des dents, je vais retirer environ un petit centimètre de dents, seulement de dents. Je garde du tissu. Vous voyez, je garde mon tissu. Ensuite, je vais passer mon curseur donc dans la grande partie et quand j'arrive à hauteur des petites dents, je les glisse à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Bon, là, je ne suis pas droite par exemple, donc je recommence, c'est pas grave. Hop. Et là, c'est bon. Donc maintenant que c'est bon, je fais glisser mon curseur jusqu'au milieu et je vais répéter l'opération de ce côté. Je ne vous remonte pas, c'est pareil, hein. J'ai
positionner mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Donc c'est parfait. Maintenant, hop, j'enlève toutes ces pinces. Maintenant que j'ai enlevé les pinces, je vais prendre les deux tissus extérieurs et je vais faire passer les deux tissus doublure dessous. Mais quand je vais placer mes tissus extérieurs, vous voyez, mon zip est bien droit ici sur le bas. Hein. Il faut bien le mettre droit, hop, pour pas que ça nous gêne. Et ensuite, je vais mettre des pinces sur les côtés ici pour maintenir mes deux tissus ensemble. Je fais pareil sur le tissu doublure. Vous voyez, mon zip est bien placé et bien droit aussi. Hein. Hop, je vais remettre une petite pince ici pour pas que ça bouge. Voilà. Je fais pareil de ce côté. Donc, j'aligne mes tissus extérieurs. Je mets bien mon zip sur le bas et je vais faire passer mes deux tissus doublure l'un contre l'autre en dessous. Je mets des pinces. Je vérifie toujours que mon zip soit bien droit. Et ensuite, je mets des pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici sur le côté à 1 cm du bord des tissus. Et pareil de ce côté, je retourne et je fais ma couture à 1 cm du bord des tissus. Les coutures sont bien faites, donc maintenant, je peux enlever l'excédent de zip de chaque côté. Hop, ici et ici. Maintenant, je retourne, je fais passer mes tissus bien l'un en face de l'autre. J'ai retourné mes tissus, je vais bien positionner couture contre couture ici. On peut les ouvrir, ce sera plus simple. Couture. Je vais enlever un peu de zip ici encore pour pas que ça me gêne trop, que ça fasse trop d'épaisseur. Couture contre couture. Je mets des pinces. Et je vais mettre des pinces tout le long ici, tout le tour, de façon à aligner bien correctement mes tissus. J'ai bien mis mes pinces de partout, je vais faire une couture au point droit tout le tour, à 5 mm du bord du tissu pour maintenir mon tissu extérieur avec mon tissu double. J'ai bien cousu tous mes tissus ensemble, maintenant je vais ouvrir mes zips. Je vais reprendre mon morceau de tissu extérieur. J'ai repris mon morceau de tissu, je vais le retourner. Maintenant que j'ai bien retourné mon sac, je reprends cette partie avec le zip et je vais la placer tête en bas. C'est-à-dire que je vais mettre le zip en bas. Comme ça, tout le tour du sac. Hop. J'ai donc mon tissu extérieur contre mon tissu extérieur, on est bien d'accord ? Et là, je vais me positionner dans l'angle. Je vais ouvrir la couture de mon angle ici et je vais bien mettre ma couture jaune contre ma couture jaune. Je m'aligne bien. Je vais mettre une pince pour commencer. On commence toujours couture contre couture. Je fais donc pareil de l'autre côté. J'ouvre ma couture. Je positionne ma couture jaune contre ma couture jaune. Et je mets une pince pour commencer. Et maintenant, je vais mettre des pinces sur tout le tour, ici en haut. J'ai bien mis mes pinces sur tout le tour, ici en haut. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit, à 1 cm du bord des tissus, sur tout le haut. La couture est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je reprends mon tissu doublure et je vais le positionner. Donc, je vais positionner la poche du côté où il n'y a pas de poche ici. De façon à que quand on porte le sac, on ait la poche intérieure contre nous et la poche extérieure de l'autre côté. Donc, pour ça, hop, je prends mon sac, je glisse mon grand sac à l'intérieur. Je mets bien les anses sur le bas. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon tissu doublure avec mes poches et ici, je n'ai pas la poche, hein. Comme d'habitude, on va partir des coutures. On se positionne couture contre couture. On ouvre les coutures. On met une pince. Couture contre couture. J'ouvre mes tissus. Hop là. Et je mets une pince. Et donc, maintenant, je vais à nouveau mettre des pinces tout le tour sur le haut. Mes pinces sur tout le tour en haut, donc maintenant je refais une couture à 1 cm du bord tout le tour.
couture est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je vais passer par l'ouverture que j'ai laissée ici sur un des côtés du tissu doublure. Et je vais tout retourner délicatement. J'ai tout retourné. J'ai mis d'un côté le tissu doublure, d'un côté le tissu extérieur. Parce que je veux refermer donc le tissu doublure. Donc pour ça, comme d'habitude, on tire sur nos deux tissus. On les aligne bien. Hop, on met des pinces. Et on va faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, tout le long de l'ouverture. Bien refermer l'ouverture, donc maintenant je rentre tout à l'intérieur et je sors bien tous mes angles. Donc j'ai tout rentré à l'intérieur, j'ai bien sorti mes angles. Maintenant, si votre machine le permet, on va replier ici cette partie. On va mettre des pinces tout le tour. Bon. Moi, j'ai utilisé un thermocollant fin, donc je peux largement faire cette couture. Je mets des pinces tout le tour ici en haut, en faisant passer donc le zip sur le bas. J'ai mis mes pinces tout le tour en haut, en mettant le zip sur le bas. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, à 5 mm du bord du tissu, tout le tour, en allongeant mon point à 3,5. J'ai fini ma couture, ma surpiqûre, tout le tour ici. Donc mon sac est terminé. On a bien notre double ouverture ici, nos petites poches à l'intérieur et un grand espace ici. Et une poche plaquée ici également. Donc il se porte à la main ou à l'épaule comme je vous le disais au début. Et donc vous voyez, il n'a pas de difficulté particulière pour le réaliser. Moi je vais rajouter un petit kiki ici. Donc si quelqu'un veut le faire, si vous souhaitez le faire, il va nous falloir un morceau, donc je laisse ça là. Il nous faut un morceau de tissu doublure de 108 cm par 14 cm. Hop. Je vais replier mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais mettre des pinces tout le long ici pour le refermer sur le haut. Pince tout le long. Maintenant, je prends mon crayon et une règle. Donc, j'ai mon ouverture ici. Sur le pli ici, je vais mesurer 5 cm. Et je vais faire une petite marque. Ensuite, je vais relier cette marque à mon angle ici. À l'angle qui se trouve ici du tissu. Et je trace une ligne. Je fais pareil à l'autre extrémité. J'ai mesuré 5 cm. 5 cm ici, pareil. Je fais une marque et je relie cette marque à mon angle ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, je vais partir de mon angle ici. Je vais faire ma couture. Je vais laisser une ouverture sur le milieu d'environ 8-10 cm ici pour pouvoir retourner ensuite. Donc on laisse notre ouverture, on reprend notre couture ici jusqu'à l'angle. Ensuite on va coudre sur le trait que l'on a tracé ici et bien évidemment on va faire la même chose de ce côté, on coud également sur le trait. Mes coutures sont bien faites, j'ai bien laissé mon ouverture sur le haut ici. Maintenant je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever l'excédent de tissu ici. Je coupe l'angle aussi. Je fais pareil de ce côté. Ma couture, je fais attention de ne pas la découper. Hop. Et je coupe l'angle aussi. Et maintenant, je vais tout retourner et je vais passer un petit coup de fer. Je vais tout repasser. J'en ai profité pour marquer le pli au niveau de l'ouverture ici. Donc maintenant, je vais juste faire une petite couture au point droit de tout le tour en fait. Je vais faire cette surpiqûre en allongeant mon point à 3,5 et je couds à 5 mm du bord du tissu tout le tour. Donc maintenant que j'ai tout bien cousu, ça a donc refermé l'ouverture, je prends mon sac, je prends mon tissu, hop, je vais m'aligner ici et je vais faire un nœud. Je serre ce nœud. Une fois le nœud bien positionné, je vais faire une boucle de ce côté. Je vais passer mon tissu ici par-dessus et je vais venir faire une boucle qui rentre à l'intérieur ici. Je tire sur les deux extrémités, hop,
Et je vais bien peaufiner mon nœud pour qu'il soit tout joli à la fin. Donc on règle, vous réglez comme vous voulez, petit, grand, c'est vous qui choisissez, vous faites ce que vous souhaitez. Et donc on peaufine correctement pour que ce soit joli. J'ai bien fait mon nœud, maintenant mon sac est terminé, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Pardon, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!